Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. J'espère que vous allez tous bien ce dimanche après-midi, moi ça va super. Alors je voulais vous parler, pour les personnes qui me suivent sur mon compte Instagram qui est donc Iluna Scrap, Iluna-Scrap. Vous avez pu voir hier que j'ai donc participé à un marché de Noël qui était pas loin de chez ma maman. Donc, écoutez, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vendu quelques créas que j'avais fait, donc assez contente. Il y avait également donc on va dire un petit spectacle. Reine des Neiges, ils l'ont appelé. Donc en fait, c'est Circus Fantastique. Donc en fait, c'est un petit groupe de 3-4 personnes. Et en fait, donc, il y avait donc, elles étaient deux. J'en ai fait donc une petite vidéo que vous retrouvez donc sur Instagram. Donc la Reine des Neiges était sur des mince, comment on appelle ça? En fait, elle était vachement haute. On appelle ça, c'est 2 pieds en fait. Il y a une structure en dessous de sa robe et on appelle ça des, je sais plus le nom. Vous savez, c'est les clowns, ils l'utilisent des fois dans les cirques pour être plus haut. Et le nom me revient pas. Enfin bon, vous la retrouverez, cette jeune fille, sur mon compte Instagram Iluna-Scrap. Et donc en fait, il y en avait une deuxième, elle était normale, elle marchait au niveau du sol. Mais la deuxième, elle était sur des... c'est deux barres. Bon bref, c'est pas grave. Pour les personnes à qui ça intéresse, vous retrouvez donc la petite vidéo sur Instagram. Voilà. Donc il y avait ça, donc il y avait aussi un feu d'artifice. Mais par contre, j'étais toute seule. Je ne pouvais pas laisser mon stand seul. Donc le feu d'artifice, je l'aurais bien filmé pour le mettre aussi sur Instagram. Mais je n'ai pas pu. Donc le feu d'artifice était assez joli, assez sympa. Voilà, et puis il y avait aussi un petit spectacle, donc toujours avec les mêmes jeunes filles avec le feu. Donc en fait c'était mélangé, c'était une danse orientale avec voilà, des mouvements avec circulaires. Donc en fait elle avait des tiges en fer et au bout donc ils avaient allumé le feu. Donc c'était assez joli. Ça pareil, je n'y ai pas vu non plus. J'ai entendu dire par rapport aux personnes qui étaient autour de moi. Il y a quelques personnes qui ont pu y aller, donc voilà, c'est des on-dit que j'ai entendu. Après, j'ai pas vu. Donc du coup, j'ai pas pu faire de vidéo non plus. Voilà. Mais sinon, la journée dans l'ensemble, c'est très bien passé. Voilà. Je voulais aussi revenir. J'ai fait une petite rosace ce matin. Comme ceci. Donc, je voulais vous la montrer. Alors, cette rosace sera donc dans la loi d'enveloppe de Noël. Donc par rapport à mon défi loi d'enveloppe thème Noël. Donc je suis partie sur une chute de papier que j'avais utilisée pour un mini-album donc, qui est parti, qui a été envoyé. Donc la personne est au courant, elle le recevra dans quelques jours je pense. Donc il me restait une chute, donc j'en ai fait une rosace. Donc vous verrez dans mes vidéos précédentes, je vous avais donné les dimensions pour plusieurs rosaces. Et puis, je vous avais expliqué comment les réaliser. Donc, sur cette rosace, je suis venue coller des petits pompons avec de l'holographique que j'avais trouvé donc à Leclerc sous forme de rouleau. J'ai fait une petite capsule altérée dans les teintes de doré. J'ai trouvé cette photo sur Pinterest. Donc, j'ai mis pareil, je vous avais montré dans une vidéo précédente comment faire les capsules altérées. Donc photo Pinterest, j'ai mis un petit papier brillant, normalement c'est un papier autocollant qu'on trouve chez Action pour couvrir les livres. Moi je m'en sers à la place du Glossy Accent. Donc je suis venue y coller. Ensuite j'ai fait un nœud de laine, un nœud de twine que j'ai mis sur le dessus. J'ai mis donc un petit sequin doré avec une demi-perle rouge au centre. J'avais des pailles en plastique. Donc je suis venue habiller ma paille en plastique de washi doré. J'ai mis un petit washi tape rouge. Hop, voyez là. Au bout. Sur le dessus, j'avais envie de mettre un nœud de twine. J'ai collé un petit sequin et une demi-perle également.
Donc voilà comment elle se présente pour le devant. Et pour l'arrière, en fait, à l'arrière de ma rosace, je suis venue coller un apron, une chute de papier blanc que j'avais d'un précédent, que j'avais gardé d'une précédente création. Donc je suis venue le coller pour finir l'ensemble à l'arrière. Donc l'arrière, rien de particulier, hein. J'ai vraiment fait une rosace que sur le devant. Donc voilà le résultat de la rosace. Donc cette rosace sera dans la loi d'enveloppe par rapport au défi que je vous avais lancé jusqu'au 4 janvier 2019. Voilà. Et je voulais faire aujourd'hui avec vous, enfin je voulais commencer, parce que je pense que ça va être un petit peu long. J'avais trouvé ceci à Action. Je l'avais vraiment trouvé très joli. Ça sera dans les teintes de mon Noël cette année. Donc je pense que tout le monde connaît ces kits. Dans ces kits-là, on a voilà, des bouts déjà prédécoupés. Donc on retrouve ici. Voilà. Donc tout ça, ben, on va y peindre. Donc je vais commencer à y peindre avec vous. Bien évidemment, je ne peindrai pas la totalité avec vous parce que la vidéo va durer un petit moment. Donc tout ceci, je vais y peindre avec de la peinture blanche. Voilà. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire le montage. Ou à moins que je fasse le montage avant et que j'y peigne une fois monté. Bon, on va voir ça. Hein. On va voir comment on va faire. Dans ce kit-là, vous avez un petit pinceau avec un petit pot de peinture blanche. Moi, personnellement, je n'y utilise pas. Hein. J'utilise un pinceau comme ça de chez Action. Et j'avais de la peinture acrylique blanche que j'avais achetée à Galerie 38. C'est un magasin qui est à côté de Leclerc, donc juste à côté de chez moi. Voilà, donc moi, je prends cette peinture-là. Et je prends un petit pot, style petit pot de récup, la laitière, où je mets la peinture dedans. C'est plus pratique. Et dans ce kit-là, nous avons donc ceci. Alors, nous allons regarder. Je n'ai pas encore ouvert. Alors, à l'intérieur, nous avons des petits carrés de mousse 3D. Voilà. Et nous avons donc toutes les découpes prédécoupées. Vous voyez, j'ai juste à y découper en fait. Hein. Voilà, comme ça. Bon, j'ai fait ça au hasard. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est marqué Christmas. Voilà. Donc toutes les parties sont prédécoupées comme ça. Donc il y a plusieurs planches. Donc la deuxième et la troisième. Donc je vous avais dit que j'étais partie un petit peu pour ne pas faire comme le modèle. Mais en fait, en y regardant de plus près, je vais pas avoir trop le choix. Après à voir, je pense que tout ce qui est serre, sapin, je vais pas avoir le choix du tout. Hein, je vais être obligée d'être à l'identique. Mais après pour le reste, en fonction de comment ça va se passer, eh bien je ferai peut-être des changements. Voilà, bah, je verrai en y montant. Donc on va pas perdre de temps. Je me dis, je vais le monter tout de suite. Et je le peindrai après. Ce sera peut-être moins compliqué. Alors, pour le montage, nous avons une partie comme ça. Ilona. Chut. Excusez-moi, Ilona est en train Elle est en train de faire du bruit, mademoiselle. Donc ceci va là, je pense. Voilà. Et j'ai une partie qui vient ici. Voilà, comme ça. J'espère que... Ouh là, pardon. J'allais voir si vous voyez bien au niveau de la vidéo. Du coup, le téléphone est tombé. Ouais, c'est bon. Comme ça. Ensuite, j'ai la partie du bas. Donc, normalement, hein, c'est facile à monter. Qui vient comme ça.
Ok, j'ai compris. Donc cette partie-là va venir se caler sur l'arrière ici. Donc on y va. Comme ça. Donc je crois que le plus simple va être de le monter et de le peindre après. Ce sera peut-être plus facile, je pense. Alors attendez. Ça va se compliquer là. Donc là. Voilà. Donc cette partie-là vient là. Ceci comme ça. Voilà. Et cette partie-ci vient donc ici. Et elle se place ici. On va faire comme ça. Impeccable. Donc ça donne ceci. Voilà. Pour la première partie. La deuxième partie. Donc si je suis le modèle, ça donne donc ceci. Ceci doit aller là, je pense. Le sapin doit se trouver ici. Et celui-là, par contre, il va où? Celui-là, je ne sais pas du tout où il va. Alors, attendez voir. Ça va là, là. On est d'accord. J'en ai un troisième, je ne sais pas où il va. C'est quand même embêtant d'avoir une partie où je ne sais pas où elle va. Donc là, là, là. On est d'accord. Et celle-ci vient là. Hop. Donc, dans l'idée, ça fait comme ça. D'accord? Sauf que j'ai celui-ci. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il se trouve, celui-ci. Parce que, vous voyez, je vais vous montrer, décaler ça. Sur ce modèle-là, j'en ai deux. Donc en fait, j'ai les deux. J'ai celui-là de l'arrière et j'ai celui-là de l'avant. D'accord? Et moi, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, je ne sais pas où il va. À moins qu'il va falloir que je le colle. Non, pourtant non. Enfin bon. Vous savez quoi? Il va pas être perdu, hein, celui-là. Hein, je vais bien le garder de côté. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, je vais enlever la partie que je viens d'installer. Donc, celle-ci. Je vais la mettre de côté. Et je vais venir coller l'ensemble là. D'accord? Enfin, coller. Colorier. Enfin, peindre du moins. Donc, nous allons le faire ensemble. Donc, on y va. Donc, ma peinture blanche. J'en mets dedans. Jusqu'à là, c'est pas trop dur. J'en mets quand même un bon paquet. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à peindre. Alors, moi, quand je peins, je prends toujours un support sur ma table. Donc là, j'ai pris du papier blanc basique. Comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, je pose à plat ma peinture pas loin, mon pinceau. En fait, je mets un peu de peinture et je commence à l'intérieur à peindre en fait les intérieurs de chaque ensemble. Pourquoi je commence à peindre les intérieurs? Et bien parce qu'en fait, quand je vais peindre sur le dessus, la peinture risque de déborder. Et donc, j'ai vraiment pas envie de tout reprendre après. Donc, quand je fais comme ça, je fais les intérieurs. Les intérieurs ou les extérieurs, tout dépend comment ça se trouve. Et je badigeonne de peinture. Voilà. Tout simplement.
Et je fais comme ça tout le long. Excusez-moi si je ne me trouve pas dans le champ. Voilà. Donc je regarde bien dans mes arrondis de partout. Voilà. Je fais comme ça tout le long. Donc j'en mets très peu de peinture, je mets pas une couche énorme. Je vois pas l'intérêt d'en mettre de trop. Donc là je vais faire mes petits carrés à l'intérieur. Voilà. Et après j'enlève le surplus. Voilà. Je trouve que ça fait un travail un peu mieux fini. Malgré qu'on badigeonne de peinture, quand même que ça reste joli. Donc je pense, enfin je suppose, parce que c'est toujours une supposition, hein. À mon avis, je vais avoir des pouces en bas. Je pense. C'est vraiment une supposition, mais bon, je commence à m'y habituer à ces pouces en bas. Donc c'est pas pour chercher la petite bête, hein, on va dire. Mais comme d'habitude, hein, pour les personnes qui mettent les pouces en bas, bah, je voudrais bien vous voir faire. Pour rigoler 5 minutes. Parce que si vous avez une autre façon au niveau peinture, il n'y a pas de souci, les pouces en bas. Vous me laissez un commentaire. Et puis au moins comme ça montrera que vous ne mettez pas les pouces en bas. Je pense pour le plaisir. Mais d'une certaine façon, au moins, ce sera peut-être un peu plus constructif. Ou sinon, tout simplement, pour les personnes qui mettent les pouces en bas, et ben ouvrez votre chaîne, si c'est pas le cas. Et puis faites des vidéos, amusez-vous. Et puis bah, après, vous verrez. Hein, c'est un petit conseil d'amis. Après, même si je vous connais pas, et puis franchement, les personnes qui mettent les pouces en bas, j'ai vraiment pas envie de vous connaître. Enfin, je vais dire honnêtement. Mais c'est facile la critique. Hein. Hier, j'en parlais avec une des voisines qui était sur ma droite ou ma gauche, je sais plus. C'est ce qu'elle me disait. Les gens critiquent facile, mais faut les voir à l'œuvre. Et puis après, on verra ce que ça donne. Donc c'est un peu le même système pour les pouces en bas. Hein. J'avouerai que voilà. Après, à bon entendeur. Hein. Voilà. Et après, par contre, pour les autres qui ont aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces en haut et à laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà. Hop. Donc c'est vrai que c'est une partie qui est pas très... Voilà, c'est assez fastidieux, la peinture. Mais quand c'est bien fait, le résultat est joli. Hop.
En plus, tout en blanc de partout. C'est magnifique le blanc. J'adore le blanc pour Noël. Je préfère le blanc, blanc et bois que le bariolé ou le multicolore. C'est vrai que j'ai toujours aimé le blanc et le bois pour Noël. Parce que le bois reste chaleureux. Et puis le blanc représente un petit peu la neige. Un petit peu l'esprit neige, hiver. C'est sympa. Voilà. Donc au niveau des maisons, on est à peu près bon. Hop. Voilà. Il ne me reste donc plus que le bas des maisons à faire. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo sur la peinture au lieu plutôt que d'y faire hors caméra et vous montrer la finalité. Toujours plus agréable de montrer en vidéo que d'y faire dans son coin et de rien montrer. Donc là, je vois qu'il manque un peu de peinture ici. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais regarder dessous. Ouais, c'est bon aussi. Voilà. Sur l'arrière, vous voyez, ça débordait, regardez là. Et ben, je vais donner un petit coup rapidos pour enlever le plus gros. Voilà. Et puis je me dis, allez, soyons fous, on va peindre derrière. Peut-être l'arrière, mais bon, on donne un coup de pinceau. Allez, hop. Sûrement ce sera mieux fini. Voilà. Hop. Le rendu sera mieux. Même si ça reste l'arrière. Donc là, j'y vais franco, hein. De toute façon, c'est l'arrière, alors. Voilà. Là, c'est franchement, on y va. On reprendra les coins après, s'il faut. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Bah écoutez, si, je peux vous parler un petit peu du défi que je vous ai lancé sur la loi d'enveloppe. Donc pour l'instant, bah, je suis toujours qu'à 4 participantes. Donc pour information, il vous reste donc un mois pour m'envoyer vos différents courriers. D'ici, nous sommes là aujourd'hui le 2 décembre. Le 4 décembre, je vous ferai une vidéo pour vous montrer donc ce qu'il y aura à gagner. En sachant qu'il n'y aura pas la totalité parce que je veux mettre 2-3 produits surprises. Donc il n'y aura pas tout, hein, mais il y aura une bonne partie. Et donc il vous restera à partir de la vidéo qui sortira par rapport au lot à gagner. Il vous restera donc un mois pour m'envoyer vos lois d'enveloppe pour le défi. Donc sur le thème Noël. Voilà. Donc pour les personnes qui souhaitent participer, il n'y a pas de souci. J'attends vos lois d'enveloppe. Et puis comme pour le concours, hein, je les montrerai en vidéo. Voilà. Comme j'ai déjà fait pour les 2 participantes qui m'ont envoyé leur loi d'enveloppe donc sur le thème Noël. Voilà. Tout simplement. Donc participation de concours, enfin du défi, pardon. J'appelle un défi, mais j'aurais peut-être pu l'appeler concours. Donc il faut être majeur,
Si jamais vous êtes mineur, il me faudra donc l'accord parental. Donc il faudra m'envoyer un mail, les parents, si jamais votre enfant souhaite participer à ce défi donc de Noël. Je laisserai mon mail en barre d'informations pour les personnes, les différentes personnes qui souhaitent me contacter. Donc je parle surtout pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas forcément mon adresse et qui voudraient en fait participer à ce défi. Voilà. Et puis pour toutes les autres personnes, si jamais vous aviez eu mon adresse, mais si vous l'aviez perdue, on ne sait jamais. Donc je laisserai mon adresse mail en barre d'information après cette vidéo. Voilà. Donc le défi est ouvert donc en France métropolitaine, en Suisse, en Outre-mer, en Belgique, au Luxembourg. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent participer, écoutez, comme d'habitude, c'est avec un grand plaisir que je recevrai vos courriers à mon domicile. Voilà. Donc j'attends simplement vos courriers maintenant. Voilà, donc l'arrière est fait. Je vais donc continuer le devant. Donc ici. Donc c'est vraiment, je badigeonne, hein. Je cherche vraiment pas plus loin. Je badigeonne vraiment le support. Voilà. Hop. Donc je mets très peu de peinture sur mon pinceau. Hop, je viens mettre un peu de peinture ici, sur le devant. Voilà. Hop là. Donc je vais aller jusqu'au bout là. Ça c'est fait. Voilà. Tout simplement. On va faire de même sur l'arrondi et sur l'arrière. Voilà. Comme ça, c'est impeccable à ce niveau-là. Je viens donc reposer mon support devant. Je vais badigeonner alors le cerf. Donc on va plutôt les mettre comme ça. Donc même principe que tout à l'heure. On va bien faire les arrondis en premier. Donc on n'hésite pas, on en met. Hop, quitte qu'il y en ait un peu sur le papier, c'est pas grave. Voilà, on enlève après. Voilà, tout simplement. Hop. De toute façon, après, ce sera une partie qui sera cachée. Regardez, tout à l'heure, j'ai fait à l'arrière. Du coup, sur le devant, vous voyez, il y a un peu de peinture qui est ressortie. Donc, c'est pas grave. Je viens vider en fait mon pinceau ici. Et je viens récupérer la peinture en trop ici. S'il y en a, bien évidemment. Pour l'enlever au niveau des encadrements. Donc, il faut toujours partir du principe pour que ça fasse un travail propre et bien fini à la fin. Voilà. Donc, j'hésite pas. J'enlève vraiment
le surplus de peinture qui peut se trouver dans les angles. Moi, après, c'est ma façon de travailler. Après, bien évidemment, chacun est libre de faire comme il veut, hein. Moi, je donne des petites astuces qui me paraissent pas mal. Après, je vous dis bien, chacun fait comme il veut après, hein. Voilà. Ça. Je vais faire pareil au niveau de la toiture. Voilà. Toujours le même principe dans les coins. Voilà. Allez, nous allons finir donc ce côté-ci. Voilà. Et on y va. Faire pareil ici. Voilà. Ça me paraît pas mal pour cette partie-là. Voilà. Donc, je pense que ce côté-là doit être à peu près sec. Je vais juste vérifier. Voilà, au niveau, vous voyez, là, ici, il n'y a pas de peinture. Donc, je viens vider mon pinceau dans les petits angles pour éviter de mettre de trop de la peinture. Dès que ça déborde à nouveau. Voilà. Donc, en fait, le pinceau, il restait un peu de peinture dessus et ça permet donc de finir, de fignoler à cet endroit-là. Il y a besoin en fait. Comme ça, je récupère la peinture qui débordait. Et ça me permet de peindre à ces endroits-là. Voilà. Ici, c'est bon. C'est vrai que moi, niveau peinture, j'ai toujours été... j'aime bien fignoler. J'aime bien que... Une fois que le papier sera collé dessus, que voilà. Qu'il n'y ait pas de choses qui dépassent de trop. Après, au milieu, on va mettre les papiers. Je vous avouerai que c'est pas bien grave. Moi, ce qui m'importe vraiment, voilà, c'est les... En fait, c'est les arêtes. Parce que c'est la première chose qu'on va voir une fois que les papiers vont être collés. Et ça me dérange toujours. Parce qu'il vaut mieux coller, vaut mieux peindre le support à vide comme ça, plutôt que de placer la peinture une fois que le papier est collé. Parce que si on fait ça, enfin pour moi, on a toujours des risques que la peinture déborde sur le papier. Et des fois, ça peut baver et ça peut ne pas faire joli. Voilà, donc pour ça que je préfère vraiment fignoler ma base comme je fais là. Voilà. Après, je vous dis bien, chacun est libre, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, c'est fait. Je vais tourner l'ensemble. Donc, pour faire l'arrière. Hop. Alors, je monte. Voilà. Donc là, je vais faire l'arrière de mon support que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc pour ça, je prends un peu de peinture. Je vide un peu mon pinceau au centre et après, je fais les bordures. Donc pareil que tout à l'heure, toujours dans l'esprit pour pas que ça déborde de trop de l'autre côté. Alors si vous entendez vibrer mon portable, c'est normal, je reçois des messages ou des mails. Donc je m'en excuse.
Des fois, quand je retourne regarder mes vidéos, je me rends compte que quand j'ai eu un mail ou un message, ça sonne ou ça vibre. Donc excusez-moi, moi je filme avec mon portable. J'ai pas d'autre moyen pour filmer. Je n'ai pas de tablette. Je n'ai pas de caméra. Je n'ai pas d'appareil photo qui peut filmer. Donc moi je fais tout avec mon portable. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc l'arrière est parfait. Je vais juste faire là le bord. Je sais qu'il ne se verra pas, mais bon. Moi, c'est bien peint. Voilà. Oups. Voilà, ça c'est fait. Donc, je retourne mon papier de nouveau. Donc cette fois-ci, je reviens devant, je fais le même principe que tout à l'heure. Tout ce qui a pu déborder, j'y enlève. Ça permet de vider le pinceau. Donc ça a l'air d'être bon. Ce que je vais faire, parce que je pense, enfin je suppose que le bas, il n'y aura pas de papier. Alors attendez, je regarde un petit peu. Ah si, il y a un papier. Mince. Alors attendez. Alors, j'ai pas utilisé plus que ça tout à l'heure, mais j'aurais peut-être dû. En fait, je vois qu'au niveau des papiers de découpe, donc sur ces deux-là, je vous montre. Sur ces deux-là, en fait, ça c'est le bas. En fait, c'est à ce niveau-là, ici, là. Je viens d'y voir que maintenant. Et le problème, c'est que vu que j'ai collé l'ensemble, enfin j'ai assemblé et j'ai peint l'ensemble. Vous voyez, ça allait en fait sur le bas, là. Donc, je vous avouerai, finalement, c'est peut-être pas trop grave. Hop, je vous montre, hein, j'ai pas regardé plus que ça. Hein. Vous voyez, c'est noir et blanc. Et en fait, ça allait là. Alors après, du coup, et ben écoutez, c'est pas grave. Je vais mettre un bon coup de peinture là. Et puis voilà, c'est pas grave. J'ai bien badigeonné de blanc à cet endroit-là. Et puis la partie que je viens de peindre avec vous, bah, je verrai si je peux l'enlever. Je l'enlève. Et si je vois que je peux pas l'enlever, bah, c'est pas grave du tout. Je l'enlèverai pas. Et puis je laisserai blanc ici. C'est pas bien gênant. Vous voyez, j'y ai pas plus regardé que ça et j'aurais peut-être dû. Donc j'ai bien badigeonné de blanc. Voilà. Et puis à voir si je pourrais y enlever ou pas par la suite. Hein. Et puis voilà. Ah bah regardez, je peux y enlever. Ah bah c'est impeccable. Bon. Et bah je vais y enlever alors. Comme ça au moins. J'aurais pas pensé que je puisse y enlever. Eh bah écoutez, impeccable. Comme ça permettra de bien finir là. Impeccable, parfait. Bah écoutez. Ça m'a permis au moins de maintenir mon support d'aplomb.
au niveau de la peinture. Donc finalement, c'était pas trop gênant. Donc impeccable. Voilà. Oups. Donc du coup, ça fait finir de peindre correctement là. Et ici. Voilà. Bon bah parfait. Ça, cette partie-là sera bien peinte. Impeccable. Ouais. Hop. Ça permettra de mettre ça à sécher. Puis moi, je m'en suis pas mis plein les doigts de peinture. Voilà. Donc la barrette, là, on va la lisser tranquille. Par contre, je suis en train de voir que là, j'ai un surplus de... Hop, de peinture. Voilà. Donc, pour cette partie-là, on est bien. Alors, du coup, et ben, vu comme ça, je vais, en fait, je vais peindre ceci. Comme ça, simplement. Donc, du coup, je peindrai qu'une partie avec vous. Et puis l'arrière, je pense que j'y peindrai hors caméra. Du coup. Ça, je pense que ce sera bien mieux. Donc c'est assez sympa à travailler, hein. Franchement, moi j'aime bien. Ces petites structures en bois comme ça. À peindre, à customiser après. Après, c'est vrai qu'il y aura certains éléments de cette pièce-là que je ne pourrais pas faire comme je veux. Au niveau de la déco. Donc les parties principales, je ne vais pas avoir le choix. Je vais donc être obligée de suivre le modèle. Mais je pense que pour certaines choses, je pourrais y déplacer. Donc c'est toujours intéressant de ne pas forcément suivre le modèle à l'identique. De faire un petit peu à sa sauce. Et donc des fois, c'est assez sympa de faire à sa façon. Et ça, je verrai après. On va déjà finir de peindre. On va attendre que ce soit sec et après on pourra faire le montage. Des différentes parties. J'ai à peu près vu comment ça se place. À quel endroit et comment le faire. Hop. Voilà. Donc toujours hein, le souci de vider le pinceau. Et puis de récupérer vraiment ce qui est là. Donc ce qu'on va faire, on va venir faire l'arrière. Comme ça c'est fait. Voilà. Hop. Et puis je vais revenir le devant. Vider le pinceau ici. Et puis là donc je vais pouvoir fignoler ces parties-là. Avec le pinceau. Toujours dans le souci du détail. Un meilleur rendu final. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais badigeonner le bas. Les côtés. Donc, vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, j'ai pas remis de peinture sur mon pinceau. Je fais vraiment en fonction des coulées, en fait, hein, qu'il y a.
fait, je ramasse le plus gros de la peinture qui a pu couler ici et là. Voilà. Vous voyez, il y a même de la coulée sur l'arrière encore. Hein. J'ai trop chargé mon pinceau tout à l'heure. Et du coup, les coulées, j'arrive pas à les faire disparaître. Bon, on va finir par y arriver. Hein. Faut juste un peu de patience. Voilà. J'ai de nouveau bien vidé le pinceau à l'arrière, pardon. Voilà. Comme ça. Donc là, c'est pas mal. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir mettre un peu de peinture ici pour finir devant. Voilà. Donc là, c'est bon. Et je vais faire la même chose derrière. Donc, comme vous pouvez voir, les endroits que je vais encastrer, je ne les peins pas. Parce qu'après, si je les peins, j'ai peur que ça fasse... que ça gêne pour le moment où je vais y assembler. Voilà. On va pas faire plus pour celui-là. Donc cette partie-là, on est bon. On va venir poser simplement. On va venir peindre le sapin. Donc c'est parti. Du coup, hein, je vais faire toutes les pièces avec vous, hein, comme ça au moins c'est fait. Voilà. Donc c'est un peu long, hein. Donc si vous voulez la faire avancer la vidéo, vous pourrez, hein, parce que bon, je vous donne des petites techniques de peinture, hein, mais bon après, vous ferez comme vous voulez, hein. Bon, ça me paraît pas mal de faire ce système-là, donc de commencer sur les arêtes, de vider un peu mon pinceau au milieu de ma pièce, comme j'ai fait là. Et ensuite, bah, je viens badigeonner les côtés. Voilà. Et après, je viens faire l'ensemble. Hein. Hop. Voilà, tout simplement. Et en ayant fait ça, normalement, vous avez quelques coulées sur les côtés. Donc, vous venez prendre l'arrière de votre pièce. Vous venez de nouveau donner un coup. Donc, vous voyez, j'ai toujours pas remis de peinture sur mon pinceau. Hein. Je fais vraiment en fonction de ce qu'il y a là. Et après, je viens prendre les coulées. Et je viens finir de badigeonner sur l'arrière pour vider mon pinceau de nouveau. Voilà, tout simplement. Et après, je viens vraiment étaler la peinture que j'ai sur le pinceau sur l'ensemble de la pièce au milieu. Voilà, comme ça. Je viens voir le devant. Forcément, il y a quelques coulées. Donc, si j'en ai de trop, bah, je mets un peu sur mon papier. Hein, et je vais récupérer les coulées. Voilà, comme ça.
Surtout pour cette partie-là, ça reste un arbre, donc forcément il y a beaucoup de détails. Reste un sapin. Voilà. Donc quand cette partie-là est faite, et ben en fait je viens faire le bas. Donc là je viens prendre un peu de peinture et je viens badigeonner. Voilà. Alors, par contre sur ce principe-là, je vais mettre un peu de peinture sur les doigts, mais tant pis, ça se lave. Voilà. Et bien voilà, l'arbre, le sapin est fini. Voilà, cette partie-là est finie. Bon, j'attends un petit peu que ça sèche avant d'y poser sur le papier. Je vérifie un peu de partout que c'est bon dans l'ensemble. Tant qu'à faire, je me dis autant voilà, prendre le temps. Voilà. Partie-là est finie. Donc je viens attaquer ma dernière partie. Donc c'est cette partie-là. Donc on y va. Donc je viens faire les petits détails comme d'habitude. Pour commencer. Hop. Voilà. C'est pour ça que c'est des pièces qui ont beaucoup de détails. Je m'en étais pas rendu compte, mais en y peignant, je me rends compte qu'effectivement, il y en a pas mal. Mais ça me dérange pas. J'aime bien. Voilà. Donc une fois que j'ai fait le plus gros des détails, ben en fait je viens badigeonner tout simplement la pièce. Voilà. Comme ça. Hein. Tac. Voilà. Comme ça cette partie-là elle est peinte. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je viens voir à l'arrière, je prends un peu de peinture. Je vide mon pinceau et j'y vais. Voilà. Comme ça. Je reprends ma phase de départ et comme d'habitude, ça a débordé un peu, donc je reprends, je rattrape en fait les coulées. Même principe que pour tout à l'heure. Voilà. Comme ceci.
Donc, mais je vais vous parler un petit peu de mes prochaines vidéos. Donc, ce sera essentiellement sur le thème de Noël. Donc, comme je vous ai dit, je voulais encore faire des petites choses pour la... Donc, j'y pense, pour la loi d'enveloppe. Donc, il y aura donc des choses qui ont été faites et il y a certaines choses, donc ce sera de la surprise. Donc, je reviens sur la vidéo que je vous présenterai, donc le lot pour ce défi. Mais il n'y aura pas tout. Il y aura certaines choses que vous ne verrez pas, que je ne voulais pas montrer en fait. Je voulais faire un peu la surprise vu que ça reste Noël. J'avais voilà, envie de... qui est la surprise de Noël au niveau du colis. Donc il y aura certaines choses qui vont être découvertes, mais pas tout. Voilà, donc comme je vous ai dit, je ferai cette vidéo certainement donc le 4... Enfin, la vidéo, je la ferai sûrement demain. Donc demain, on sera le 3 décembre. Et elle sera postée le 4 décembre. Donc à partir du 4, en fait, il vous restera plus qu'un mois pour m'envoyer vos différents courriers. Donc en fait, c'est un thème imposé. Thème imposé, donc c'est une loi d'enveloppe. Donc comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, vous n'êtes pas obligé d'en faire une énorme. Vous pouvez faire une petite. Vraiment partir sur une base petite. Je ne demande pas quelque chose d'énorme. Mais voilà, juste une participation si vous souhaitez recevoir le lot donc, que je vous présenterai en début de semaine. Donc il vous restera, à partir donc, de la présentation du lot, il vous restera juste un mois pour participer à ce défi. Voilà. Et comme je vous avais dit au tout début que je vous avais parlé de ce défi-là, tout dépendait le nombre de participants et participantes. Et je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de participants. Donc du coup, je ferai qu'une loi d'enveloppe et qu'une unboxing box, donc, qui sera à gagner le 4 janvier 2019. Donc j'essaierai de faire en live. Déjà pour mon concours des 100 abonnés, ça n'avait pas fonctionné le live. Donc je pense que je vais être obligée de le filmer et de vous le poster après. Je vais pas avoir le choix autrement. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, je filme avec mon portable et je pense que les lives, le portable ne veut pas les accepter. Et je rebondis là-dessus. Il y a donc 3 personnes qui attendent toujours leur colis des 100 abonnés. Donc il y avait 3 personnes qui avaient... non, vous étiez 24, pardon, 24 personnes à avoir participé au concours des 100 abonnés. Donc j'ai envoyé début de semaine des petits courriers pour les perdantes et pour les gagnantes, eh bien je m'en occupe mardi après-midi ou mardi ou lundi après-midi, je sais pas encore, car je vais reprendre le travail demain matin. Et donc pour les personnes qui avaient gagné mon concours des 100 abonnés, eh ben, je vais m'en occuper dans la semaine là, pour pouvoir vous les envoyer en mondial relais. Donc il va falloir que je m'en occupe, que je voie le poids de la petite boîte, où il y a donc vos différents lots à l'intérieur. Vous verrez, il y aura quelques petites surprises également que je n'avais pas montré à la vidéo quand j'avais présenté ce qu'il y avait à gagner. Donc vous aurez la surprise, donc toujours dans l'idée de Noël. Voilà. Et puis ensuite, vous le recevrez par mondial relais. Donc il faut que je m'en intéresse là dans la semaine. Et puis bah, je vous enverrai ça au plus vite. Voilà. Donc et bah, pour cette partie-là, c'est terminé. J'ai fini de peindre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis ensuite, bah, il n'y aura plus que la partie décoration à réaliser. Donc je vais attendre que ça sèche un peu. Et puis bah, je vous reprendrai pour une prochaine vidéo pour commencer à faire le montage. Voilà. Et bah, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur Iluna Scrap. Et à plus tard. Bye bye.